Bonjour à tous. Alors j'ai relevé les micros quand même. Alors, bonjour à tous. L'audace, le courage, le refus de la fatalité ne sont pas des vertus à la portée du commun des mortels. Pourtant, il y a 85 ans ce jour, alors que la France sombrait dans la déroute et que ses capitaines quittaient un à un le navire, un homme s'éleva au-dessus des autres et prononça un mot qui avait déserté le vocabulaire des chefs. Ce mot, c'était non. Non à la soumission déguisée en paix. Non au cessez-le-feu avec un ennemi mortel. Non à la capitulation de la France. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle, à peine nommé général et réfugié à Londres, appelle solennellement les Français à entrer dans la résistance contre l'occupant allemand. Inconnu de ses compatriotes, dénué de toute légitimité, dépourvu de tout rapport de force, le général porte sur ses épaules solitaires une conviction insolente, celle d'incarner la France. Car la France, pour le général, ne cède pas. Quand l'heure de la survie nationale sonne, Charles de Gaulle ne s'embarrasse pas de subtilité. Il ne s'enlise pas dans les va-et-vient du renoncement. Il se lève et il se bat. Il se lève et il se bat. Le gaullisme, c'est avant tout ça, se lever et se battre. De la France insoumise à certains vieux barons du Quai d'Orsay, on aime ne retenir du père de la Ve République que la doctrine du non-alignement, la diplomatie équilibriste et le souci de ménager un monde arabe, quoi qu'il en coûte. Mais avant d'être président, De Gaulle est général. Et général, un général, ça fait la guerre. Ce que l'on commémore aujourd'hui devant cette statue du général de Gaulle, ce que l'on héroïse aujourd'hui, ce n'est pas la désescalade, ce n'est pas l'immobilisme ni la stabilité des régimes et des convenances. C'est la détermination d'un homme qui, à l'heure fatidique, a crié « Nous nous levons, nous nous battrons, nous gagnerons et nous vivrons ». Depuis 2 ans, un allié de la France, le seul État juif du monde, microscopique lumière de démocratie, minuscule faisceau de liberté dans un océan de dictature et théocratie criminelle, se bat pour un droit que 2000 ans de régimes et de despotes se sont attachés un à lui nier. Celui de vivre, pas de survivre, de vivre. Une fois de plus, les ennemis mortels d'Israël et à travers lui le peuple juif lui promettent l'anéantissement. Une fois de plus, leurs collaborateurs s'évertuent à leur trouver toutes les justifications. Une fois de plus, des dirigeants, comme malheureusement notre président, professent aux Juifs les vertus de l'impuissance et de la soumission. Et une fois de plus, Israël dit non. Comme l'Ukraine dit non, et comme le général, il y a 85 ans, a dit non. Commémorer l'appel du 18 juin 1940 n'a de sens que si l'on s'en inspire. Alors aujourd'hui, nous célébrons quoi?
nous célébrons le refus absolu de l'impuissance. Chers amis, aujourd'hui comme hier, nous nous levons, nous nous battons et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Am Israël Chai et surtout, vive la France!